a ce passage aussi. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais, juste que ça arrive rarement. La grande majorité du temps, cependant, Israël est simplement présenté comme une nation. Ce n'est pas une entité spirituelle comme les chrétiens modernes le dépeignent. Et bien sûr, en tant qu'une nation, en tant qu'un pays, il est rempli d'individus. Certains seront sauvés, d'autres perdus. C'est juste. Maintenant, les rares fois où la Bible parle d'Israël comme d'une entité spirituelle, elle parle en fait du reste d'Israël. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, nous parlons de l'Église du reste, comme étant des gens dont le cœur est entièrement consacré à Yah, en opposition à la grande majorité de ceux qui se contentent de chauffer les bancs des églises, et qui ne sont en réalité que des croyants de bouche. Il en va de même pour l'Israël du reste. Ce sont ceux qui ont fait cette reddition totale, cet abandon complet du cœur à Yah, et cet engagement total de l'âme envers lui. Très bien. J'ai une question pour toi. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 32 et 33 semble établir une sorte de, je ne sais pas, une sorte de distinction parallèle. Je crois que c'est le mot que tu as utilisé entre l'Église et Israël. Écoutez, pendant que je lis, il est écrit: ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Yah, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Oui, tu as raison. Beaucoup de croyants utilisent ces versets pour prouver une distinction parallèle entre l'Église et Israël. Mais regardons cela à nouveau. Je vais le relire et j'aimerais que tu prennes particulièrement note des conjonctions de coordination ici. Écoutez bien, il est écrit: ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Yah. Paul ne les met pas tous dans le même sac. Dans ce contexte, le mot juif fait référence aux juifs qui n'ont pas accepté Christ. Le mot grec fait référence aux gentils, aux non-juifs non sauvés. Et bien sûr, l'Église de Yahweh fait référence à ceux qui sont sauvés, qu'ils soient juifs ou grecs. Donc ce que tu dis, c'est que ce passage ne dit pas Israël ou l'Église, il fait plutôt une distinction entre les juifs et les gentils, entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. C'est exact. Et il n'introduit pas un élément Israël contre l'Église, c'est simplement juif ou gentil. Ok. Alors, pourquoi les gens essaient de dire que l'Église remplace Israël? Au contraire, à séparer Israël de l'Église. Oui, aussi. Eh bien, il y a plusieurs raisons. Premièrement, beaucoup de gens, quand ils entendent le mot Église,